Bonjour à tous, bonjour Mathilde. Et bonjour. Donc cette semaine, nous ne pouvons accueillir le spectacle du ballet, hélas. En revanche, donc, tu es là, donc tu es comédienne de la compagnie La Bobèche, et tu nous as gentiment proposé de faire des interventions dans les écoles auprès des classes des enfants qui devaient venir voir le spectacle. Donc ça fait 2 jours que nous sommes dans les classes. Et que tu interviens pour leur présenter les différentes marionnettes que tu utilises notamment dans le spectacle. Oui, tout à fait. Donc tu peux nous présenter en quelques mots les différents styles de marionnettes que tu utilises. Alors du coup dans du ballet on a la fameuse petite marionnette sac, donc qui est une marionnette plutôt contemporaine, qui a été créée je pense il y a une 30aine d'années par un monsieur qui s'appelle Patrick Conan, de la compagnie Garin-Trousse-Boeuf. Et Patrick Conan a assuré un accompagnement artistique pour le spectacle du ballet. Voilà, on a eu l'occasion de travailler sur 2 périodes de 5 jours avec lui, durant la création. Donc voilà, c'est lui qui a inventé ce petit personnage, donc qui est une marionnette, on voit un petit sac, et avec donc une tête, une gâchette, et auquel on va venir donc prêter notre main. Voilà, ce qui va lui permettre d'avoir tout un tas d'actions. Donc voilà, ça c'est la petite marionnette sac, qui est en fait une marionnette qui n'est pas si facile, enfin elle a l'air comme ça assez simple à manipuler, mais elle est très technique. Et quand même avoir une seule main pour faire des actions, c'est pratique. Voilà, mais ça peut être aussi un peu limitant. Donc c'est une marionnette qui est extrêmement exigeante dans la technique de la manipulation. Et d'ailleurs on l'a vu hier parce que tu nous as fait faire, enfin tu as proposé aux enfants de fabriquer eux-mêmes des marionnettes sacs, voilà, qui ne sont pas aussi jolies que celle-ci bien entendu, beaucoup plus simples. Voilà. Au niveau de la manipulation, c'est important qu'ils comprennent que tenir juste la tête comme ça, c'est un peu, déjà c'est pas facile, et en plus de leur prêter la main, c'est un exercice qu'ils ont, ont apprécié énormément hier. Et puis le travail de délégation, en fait, de donner vie à un objet, c'est pas nous, les acteurs, l'acteur marionnettiste et comédien, mais c'est tout un travail de délégation, c'est-à-dire que l'émotion, il faut que ce soit l'objet, le personnage marionnettique qui la joue. Donc voilà, du coup, hier dans les écoles, ils ont pu voir aussi une petite forme marionnettique que j'ai jouée. C'est un petit hasard, c'est que j'ai créé cette forme marionnettique au mois d'août avec donc, ce personnage, et elle s'appelle Rendez-vous manqué. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil à notre rendez-vous manqué, mais on a quand même eu un très joli rendez-vous. Du coup, autour de cette petite forme marionnettique, qui est comme un petit haïku marionnettique, une petite séquence assez poétique. Et puis effectivement une rencontre sensibilisation avec une construction de marionnettes et une petite proposition de mise en scène et de découverte de la manipulation. Voilà. Et donc pour le spectacle du ballet qui n'a pas pu être donné cette semaine, donc tu vas nous parler un petit peu de la compagnie, mais vraiment une petite présentation. L'idée du ballet et la spécificité de ce spectacle qui est joué donc par toi, par un musicien et par une comédienne sourde, donc qui peut signer à l'issue du spectacle pour avoir un échange avec les enfants et le public présent. Voilà, alors du coup la compagnie La Bobèche, je l'ai montée en 2015 avec, donc, moi dans mon parcours d'artiste, j'ai fait beaucoup de spectacles sans texte, visuel, j'ai été formée au théâtre du mouvement, donc voilà, j'ai cette envie de communiquer sans mots, voilà. Et la première création de la compagnie, donc Monsieur Wilson, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui vend ses souvenirs un jour de brocante. Et pour raconter cette abstraction, il s'avère que la langue des signes a été un outil artistique vraiment très intéressant. Et voilà, la vie a fait que j'ai rencontré donc Émilie Rigaud, comédienne sourde, que j'ai du coup formée à la marionnette et au théâtre d'objet, et avec qui nous avons monté donc, ce premier spectacle, Monsieur Wilson, qui est un spectacle donc, avec une autre technique de marionnette portée et théâtre d'objet, plus langue des signes. Nous avons fait autour de la langue des signes vraiment un travail chorégraphique, et voilà, une recherche plutôt chorégraphique et esthétique autour de la langue des signes. Et Émilie Rigaud n'est pas juste une interprète, on est vraiment toutes les 2 comédiennes et actrices dans le spectacle. C'était vraiment, pour moi, c'était très très important. Et suite à Monsieur Wilson, donc on a aussi la musique qui est jouée en direct, on a eu toutes les 2 très envie déjà de créer un spectacle avec cette technique de marionnette, la marionnette sac, qui nous plaisait énormément à toutes les 2. Et on a eu envie de faire un spectacle visuel sans texte. C'est aussi un spectacle du coup où il n'y a pas de différence entre l'artiste sourd et l'artiste entendant, puisqu'il n'y a pas de texte.
On est accompagné par la musique en direct, donc c'est le musicien qui suit le jeu et pas nous qui devons toujours nous adapter au jeu. Donc ça c'est un grand confort pour nous, on est la même équipe que dans Monsieur Wilson. Et c'est vrai qu'avec Émilie, j'ai trouvé une partenaire, une grande complicité. On communique au-delà des mots, au-delà des signes. Et on avait envie de partir sur un spectacle comme ça qui a une visée un peu universelle. Parce que c'est un jeune public, mais finalement les parents et les grands-parents qui accompagnent ne s'ennuient pas. On a beaucoup d'adultes qui finissent en larmes, très émus à la fin du spectacle. Donc c'est pour moi un spectacle de 5 à 99 ans. Et c'est un spectacle accessible aux sourds et aux entendants. Et c'est également un spectacle qui peut avoir une visée internationale de par le thème abordé. Enfin, je veux dire, c'est une histoire d'amitié, de rencontre, les hauts et bas de la relation humaine. Les histoires de hiérarchie aussi, comment quand on subit, on fait subir, parce qu'il y a une autre marionnette, qui est la petite chenille, qui elle subit de la part du clochard, mais le clochard subit l'autorité du balayeur. Donc voilà, comment ces niveaux de hiérarchie et puis de violence subie au quotidien font qu'on peut aussi inverser les soi-même devenir le maître entre guillemets ou l'ami de celui à qui on aurait pu éventuellement faire du mal. Voilà. Et à l'intérieur du spectacle, évidemment, cette relation avec des hauts et des bas mais va évoluer et chaque personnage va se retrouver transformé de par la rencontre avec l'autre. Voilà. Et d'ailleurs, ce spectacle donc, que l'on ne peut pas présenter là au mois de décembre, on a décidé de le reprogrammer. Et il sera présenté lors du festival Kaolin Barbotine, donc au mois de mai prochain, mai 21. Donc tu vas revenir avec l'équipe en entier, le petit personnage. Très contente de revenir au mois de mai. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas pu le voir, rendez-vous au mois de mai et puis tous les autres aussi, bien sûr. Bien sûr, voilà, donc on va vous présenter maintenant un petit teaser, une petite présentation du spectacle pour vous donner envie et vous donner rendez-vous au mois de mai. À bientôt. À bientôt dans les salles.